Mohamed Soboh, Hicham Al-Nawaja, Mohamed Al-Salihi, Saïd El-Tawil, Mohamed Abou Matar, Rojdi Sarraj, Salam Mema, Hossam Moubarak, Ibrahim Lafi, Assad Shamlar. Depuis qu'Israël riposte au massacre du Hamas sur son sol, 22 journalistes palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza selon leur syndicat. 22 journalistes tués en moins d'une vingtaine de jours. C'est sans précédent, c'est une hécatombe. À titre de comparaison, depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, 10 journalistes ont été assassinés. Israël essaie de couper la bande de Gaza médiatiquement en réduisant notre accès à Internet. Comme cela, le monde n'aura aucune image de ce qu'ils sont en train de faire ici. Des crimes de guerre contre des femmes, des enfants, des civils. Voici l'une des dernières interviews données par notre confrère gazaoui Rojdi Sarraj à notre collaboratrice Céline Martelet, avec laquelle il a travaillé en tant que fixeur-interprète. Rojdi Sarraj est mort à 31 ans. Tué par une frappe israélienne dimanche 22 octobre au matin, dans ou à proximité de son domicile à Gaza. Son épouse Shorouk, avec qui il a fondé une agence photo et vidéo, a été blessée, ainsi que leur petite fille Dania, âgée d'1 an. Photographe, vidéaste et documentariste pour des chaînes étrangères et des ONG, Rojdi Sarraj était aussi fixeur pour de nombreux médias, dont Radio France. Il refusait de quitter la ville de Gaza pour continuer à faire son métier. Bien sûr que j'ai peur, confiait-il à Mediapart. Tout le monde a peur d'être la prochaine cible. Mais nous n'avons pas le choix. En fait, en tant que journaliste, je n'ai que 2 options. Continuer à faire mon métier pour raconter ce qui se passe, ou rester à la maison et ne rien faire. Moi, j'ai choisi de filmer, de photographier, pour que le monde entier sache ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mercredi 25 octobre, ce sont la femme et les 2 enfants de Wael Al-Dahdou, le très populaire correspondant de la chaîne internationale qatari Al Jazeera à Gaza, qui ont été tués par une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat. Journalistes tués ou blessés ainsi que leurs familles, rédactions détruites, coupures d'internet ou encore menaces de censure. Israël étouffe progressivement depuis près de 2 semaines l'information dans la bande de Gaza qui est interdite aux médias étrangers, un blackout médiatique sous le regard du monde entier que nous devons, journalistes et citoyens, dénoncer sans relâche.